Donc bon, je fais un petit rappel sur mon expérience. Voilà, depuis le 24 décembre, je me suis lancé. C'est vrai qu'on peut considérer ça comme un régime, mais en fait, je réapprends à manger. Enfin, réapprendre, rafraîchir voilà, tout ce que nos cours de l'école par rapport aux aliments, les protéines, les glucides, les lipides et les réactions qu'elles ont sur notre corps. Donc, comment faire pour perdre du poids? Ben, c'est en fait on mange, c'est manger une quantité inférieure aux besoins du corps. Et c'est joué en fait sur les catégories. Donc les trois catégories aliments, lipides, glucides et protéines. Lipides, le gras, tout ce qui est gras. Les glucides, tout ce qui est, c'est le glucose, tout ce qui est sucre. Et les protéines, les vitamines, c'est ça qui est. Donc tout ce qui est protéines, vous pouvez manger au maximum. Regardez tous les aliments qui sont protéinés. Et sinon, le gras et le sucre, on réduit au maximum. Vous pouvez vous en passer. Là, par exemple, moi, le sucre, je mets pas de sucre dans mon café le matin. Là, ça, des quantités en moins. Du coup, mon corps, pour chercher du sucre, il va puiser dans les réserves, dans les cellules adipeuses, dans la graisse. Comme ça, je vais diminuer. Donc, j'associe une alimentation à quelques exercices. Alors là, mes exercices, c'est 30 minutes de sport ou 1 heure de marche. Ça, 1 heure de marche, il faut, pour cette heure de marche, après, ça dépend de l'allure des personnes. Mais au nombre de pas, peut-être compter 6000, ouais, 6000 pas, un truc comme ça. Ça va vous donner un peu la cadence pour faire, enfin, pour brûler des calories. Donc, la limitation, les repas, vous avez 3 repas par jour. Et tous les aliments qu'on va manger, en fait, ils vont apporter une certaine quantité de lipides et de glucides. Donc, ce sont les deux catégories. Il faut vraiment surveiller, un peu comme on surveille le diabète. Vous pouvez faire des petits calculs. Donc, si vous n'arrivez pas à faire vos petits calculs, je peux vous expliquer comment on peut faire des petits calculs par rapport au physique de chacun. Chacun a son poids et sa taille. Faut pas non plus traumatiser son corps par une carence alimentaire. Alors, je mange, je me fais aucune privatisation. Enfin voilà, j'essaie de réduire les quantités et respecter les limites quotidiennes en lipides et glucides. Donc, ce qui me force à regarder les aliments que j'ingurgite, de connaître leur rapport nutritionnel pour pouvoir connaître à peu près la quantité ingurgitée. Et j'évite de manger entre les repas. Je mange pas entre les repas. Voilà. Et puis voilà. Donc, une bonne alimentation et un peu d'exercice.